Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 21 mars. Nous reviendrons sur l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la région de Lyon. Nous évoquerons aussi ce départ de pompiers, secouristes, médecins ou simples volontaires partis samedi à l'initiative du groupe d'intervention, protection, prévention, sauvetage et sécurité de Villeurbanne. Le convoi est parti direction Lublin en Pologne samedi. 5 mineurs blessés à la Duchère par des tirs, une enquête a été ouverte. Lyon devient ville 30 à partir du mercredi 30 mars. Seulement 13% des axes restent à 50 km/h. Reportage complet dans cette édition. Des militants de L214 installés samedi après-midi devant le Monoprix des Cordeliers pour dénoncer les mensonges de la marque de poulet Le Gaulois. Des oiseaux trop colorés pour passer inaperçus. Les agents des douanes ont intercepté un camion qui transportait 45 oiseaux protégés. Les volatiles ont été saisis et remis à l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Et puis des résultats de sport à la fin de cette édition avec l'Asvel et l'Olympique Lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens étaient présents hier après-midi place Bellecour à l'occasion d'une manifestation contre la guerre lancée par Vladimir Poutine. L'accueil des réfugiés s'organise à Lyon. De retour à la caserne de Saint-Priest, les 7 sapeurs-pompiers du département partis en mission humanitaire en Moldavie ont raconté leur expérience. Ils ont constaté les conditions de l'exode de la population ukrainienne. Partis le 11 mars pour la Moldavie, ils avaient pour objectif d'apporter 30 000 € de médicaments et de matériel médical à destination de Médecins sans frontières. Ils ont aussi pris en charge les blessés à la frontière ukrainienne. Ils ont aussi croisé des milliers de personnes attendant dans l'espoir de prendre un bus pour un pays européen. Ils évoquent des scènes d'adieu insoutenables entre les pères qui doivent rester au pays et leurs familles contraintes de partir. Des pompiers, des secouristes, des médecins ou de simples volontaires sont partis samedi à l'initiative du GIPS, le groupe d'intervention, protection, prévention, sauvetage et sécurité de Villeurbanne. Au total, une vingtaine de personnes venues de Nice, Montpellier, Grenoble, Chambéry et Lyon. Cette expédition humanitaire les a conduits ce week-end à la frontière ukrainienne. Jean-Marc Roffa de l'association Donner la main, don de soi a rencontré Yann Badra, le responsable du GIPS et un volontaire sur le départ. Des véhicules de secours pour pouvoir faire des opérations de secours pendant 5 jours là-bas. Et on part avec plein de collègues déjà mis dans des semi-remorques. Donc on a 2 SMI qui quittent la France, remplis à bloc, plus nos véhicules à nous. On est à fond. Rappel de la mission, donc on part là pour le coup en Pologne pour aider le peuple ukrainien. On reste là-bas pendant 5 jours. Et après, pendant 2 autres jours, on fait le retour avec des Ukrainiens qu'on va ramener chez des personnes qui se proposent de les héberger. D'accord, donc ils ont déjà une adresse au retour. Hein. Ils ont une adresse au retour. J'avais envie de partir pour aider, faire une action concrète et m'investir concrètement. Donc j'ai décidé de partir. J'ai trouvé un convoi qui était en partance, qui est donc organisé par le GIPS. Et leur concept me plaisait. On emportait produits médicamenteux, avec des produits d'hygiène, des vivres non périssables. Et sur place, on reste 4 jours, je crois. Et donc ça, c'est un concept qui me plaisait pour trouver les endroits ad hoc pour déposer les matériels et aussi trouver les personnes en liaison, je crois, avec des organisations sur place qu'on ramènera en France. 4 gros véhicules chargés à bloc de nourriture, vêtements et matériel médical et 6 autres véhicules, dont une ambulance, ont fait le déplacement direction Lublin en Pologne, pas très loin de la frontière ukrainienne. 5 jours de bivouac sont prévus en Pologne avec la volonté de ramener en France une 50aine de réfugiés ukrainiens. Par ailleurs, 173 Ukrainiens sont arrivés vendredi soir à bord de 2 autocars et de 24 camionnettes en provenance de la frontière polonaise. La halle Vivier Merle a été mise à disposition par la ville pour leur permettre de manger, de se laver, de se reposer et de se détendre. Les repas ont été distribués en lien avec l'armée du salut. Les réfugiés ont pu repartir aussi avec des produits d'hygiène, des serviettes jetables et des serviettes hygiéniques. Notez que le convoi est reparti samedi à 14h, direction le Portugal. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 5 mineurs âgés de 15 à 17 ans blessés à la Duchère, avenue Sakharov. Après des tirs, ils ont été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers de la caserne voisine. 17 douilles de Kalachnikov et une goupille de grenades ont été retrouvées sur les lieux. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité à la ville de Lyon, et la maire du 9e, Anne Bréban, sont allés rencontrer les habitants dimanche suite à cet épisode de violence. Une réhabilitation complète de cette barre d'immeubles doit être menée par la SACVEL dans les prochains mois. Elle a notamment pour but de sécuriser les lieux, a rappelé la maire du 9e arrondissement.
La maison natale de Maître Philippe a été fracturée à l'Arbrel. Des croix gammées ont été retrouvées sur les murs d'un salon. Alertée, la mairie a déposé plainte à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Le Clos Landard est inoccupé depuis de longues années. Il a été racheté en 2006 par la mairie. C'est l'ancienne demeure du thaumaturge Nisi-Anthelme Philippe, célèbre guérisseur et conseiller du tsar de Russie. Maître Philippe est décédé en 1905. Sa tombe, toujours très fleurie et très visitée, est au cimetière de Loyasse. Un projet d'hôtel 3 étoiles au Clos Landard a capoté en 2018. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 84% des rues lyonnaises sont concernées. La totalité, ou presque, de la ville de Lyon passe en zone 30. À compter du mercredi 30 mars, 13% des axes restent à 50 km/h et 3% à 70, en particulier l'axe M6-M7. Mais globalement, l'exception devient la règle. Objectif de la municipalité écologiste, réduire l'accidentologie. Les 3/4 des rues qui passent à 30 sont réputées accidentogènes. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Moins de blessés graves, moins de décès, moins de blessés tout court, moins d'accidents. C'est ça que l'on recherche avec ce passage à 30 km/h. C'est ce qui a déjà été constaté dans beaucoup de villes de par le monde. Bien avant nous, Bruxelles, Valence en Espagne, Oslo, Paris, Grenoble sont déjà passés à 30 km/h. Londres aussi, on voit l'accidentologie baisser extrêmement significativement. À Londres, en 3 ans, c'est moins 42% d'accidents, par exemple. Donc ce sont des vies sauvées, ce sont des gens qui ne sont pas blessés à cause d'un accident de la route, et c'est ça notre objectif prioritaire. Certains craignent aussi qu'il y ait plus de bouchons en raison de cette nouvelle limitation. Les bouchons ne sont pas directement liés à la vitesse, parce qu'au contraire, réduire la vitesse tend à fluidifier plutôt le trafic, à éviter les effets d'accordéon. Les bouchons, ils sont liés aussi au nombre de véhicules qui utilisent la voirie. Ils peuvent être liés parfois aussi au réglage des feux. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait aussi pour adapter les réglages des feux, pour toujours faire en sorte que le trafic soit le plus fluide possible. Parmi les grands axes qui restent à 50, l'axe Berthelot-Mermoz, le boulevard Vivier-Merle, le boulevard des Belges, l'avenue Garibaldi, les quais du Rhône, les quais de Saône dans leur partie la plus au nord. Mais attention, par exemple, l'axe Jean Jaurès, avenue de Saxe, avenue Foch, passe bien à 30 km/h. Alors comment s'y retrouver? Les explications de Valentin Longonstrasse, adjoint en charge de la mobilité. Il y a l'installation de panneaux 30 km/h dans les entrées de ville qui sont en train d'être installés, qui sont dévoilés d'une certaine manière le 30 mars. On a déjà des ellipses, c'est-à-dire les cercles 50 km/h qui sont marqués sur le sol, sur les grands axes justement qui restent à 50 km/h. Et puis on aura aussi des ellipses 30 km/h pour rappeler aussi la vitesse par défaut à 30 km/h. Et puis à partir du 30 mars, tout ça s'appliquera donc avec une généralisation du 30 km/h, sauf les grands axes qui restent à 50. On aura la police qui pourra effectuer des contrôles. On aura des contrôles de la police. On a fait 2 demandes en matière de radar vitesse aussi à la préfecture. On installera des radars pédagogiques aussi à certains endroits et d'une manière tournante pour justement rappeler la vitesse autorisée et en particulier aux abords d'un certain nombre d'établissements ou de lieux très, très fréquentés. Et puis ensuite sur les aménagements au fil de l'eau, en fait, bien sûr, on pourra continuer des aménagements pour d'une part réduire l'accidentologie, d'autre part aussi favoriser les alternatives à la voiture telles qu'on l'a déjà engagé depuis 2 ans. Parmi les autres effets attendus, une réduction de la pollution ou encore une circulation facilitée pour les usagers du vélo. Fabien Bagnon, vice-président de la métropole, chargé de la voirie et des mobilités actives. Dans la ville 30, dans les voiries à sens unique, le double sens est de fait. Alors, on ne va pas tous les réaliser parce que ça demande beaucoup de ressources, de moyens, mais c'est vraiment l'objectif d'ici la fin du mandat d'avoir l'intégralité des voies à sens unique passées à 30 km/h qui soient équipées d'un double sens cyclable. Ça facilite le cheminement des cyclistes dans la ville puisqu'ils n'ont pas de détour à faire. Et puis en plus, il y a un effet d'apaisement puisqu'on le sait, le double sens cyclable permet d'encourager l'automobiliste à réduire encore sa vitesse, tout simplement parce qu'il voit des cyclistes qui viennent en face. Une période d'1 mois est prévue pour éviter de surprendre les automobilistes. Les contrôles seront d'abord pédagogiques. À partir du mois de mai, le non-respect du 30 km/h pourra être verbalisé. Idem, bien sûr, pour les voies à 50.
D'autres villes pourraient suivre l'exemple lyonnais. Villeurbanne s'est donné le temps de la réflexion. Lyon demain, média agitateur d'idées. 25 militants de l'association L214 se sont installés samedi après-midi devant le Monoprix des Cordeliers au pied du Grand Bazar. Ils entendaient dénoncer les mensonges de la marque de poulet Le Gaulois, une action menée aussi dans 40 autres villes de France pour dénoncer la démarche « Oui, c'est bon » avec laquelle la marque Le Gaulois prétend respecter le bien-être des poulets. Selon l'association, les animaux seraient entassés à un niveau de densité supérieur à la limite fixée par des études scientifiques sur le bien-être des poulets. Des poulets d'une race à croissance ultra rapide, créés pour que les animaux grossissent le plus vite possible, en 38 jours, soit 4 fois plus vite qu'en 1950. Par ailleurs, le soja OGM serait un composant majeur dans l'alimentation des volatiles. La pétition legaulois.stopcruauté.com compte environ 130 000 signatures. Les agents des douanes ont mis la main sur 2 caisses en bois dans lesquelles étaient enfermés 45 oiseaux colorés. Ces cages de fortune étaient cachées dans un fourgon circulant sur l'A6, un fourgon intercepté à Lima. L'Office français de la biodiversité a confirmé que 16 petites perruches originaires d'Amérique du Sud étaient transportées illégalement vers l'Afrique du Nord. Les volatiles ont été saisis et remis à l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, car ce sont des espèces en voie de disparition. Il faut des autorisations pour en détenir chez soi. Le chauffeur fera l'objet d'une procédure judiciaire. Lyon demain, la radio sans pub. Basket en élite, l'Asvel accueillait les promus de Fos-sur-Mer. L'Asvel, sur son parquet, a laborieusement remporté ce duel 84-80. Les Villeurbanais renouent donc avec la victoire après 2 revers d'affilée en championnat. Malgré 2 ou 3 occasions nettes, les Lyonnais n'ont pu faire mieux que match nul à Reims 0-0. L'Olympique lyonnais, quart finaliste en Ligue Europa, est toujours embourbé dans le ventre mou du championnat de France. L'Olympique lyonnais est en effet 10e avec une seule victoire lors des 5 derniers matchs de championnat. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, sur Radio Pluriel, Radio Arménie et Radio Salam, et bien sûr sur Lyon demain pour une nouvelle édition.